Alors équiper sa première cuisine, ça peut faire un peu peur, hein. On a l'impression que c'est une montagne à gravir. Mais en réalité, c'est le début d'une aventure formidable. On va voir ensemble comment se construire une base solide avec juste l'essentiel, pour un maximum de plaisir et un minimum de stress. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent. On entre dans un magasin de cuisine et là, c'est l'avalanche. Des murs entiers d'ustensiles, de gadgets. Comment savoir ce qui est vraiment nécessaire ? L'objectif ici, c'est de faire le tri, de se concentrer sur les outils qui comptent. Voilà, c'est ça l'esprit. Adopter une approche où moins, c'est plus. Il s'agit de se bâtir une fondation solide, polyvalente, qui permettra de réaliser la plupart des plats sans pour autant encombrer les placards ni vider son portefeuille. C'est le début d'une nouvelle aventure. Chaque outil qu'on va choisir est une étape pour devenir plus à l'aise, plus créatif en cuisine. Allez, on y va pas à pas. Bon, commençons par les fondations. Une bonne préparation, c'est la clé de n'importe quelle recette réussie. C'est vraiment là que tout commence, avant même d'allumer le feu. Dans cette catégorie, il y a un outil qui surpasse absolument tous les autres, un véritable allié du quotidien et souvent l'investissement le plus important à faire. Mais alors, c'est lequel ? 90%. Ce chiffre, il est essentiel pour comprendre la hiérarchie des outils dans une cuisine. Et oui, ce chiffre représente la part des tâches de découpe gérées par un seul et même outil. Le couteau de chef. Hacher, émincer, ciseler, il fait quasiment tout. C'est pour cette raison qu'il doit être la priorité numéro 1 quand on s'équipe. Ça, c'est un point de sécurité crucial et un peu contre-intuitif. Un couteau qui coupe bien est un couteau sûr. Pourquoi ? Parce qu'il ne glisse pas sur les aliments. Il coupe avec précision. Résultat, le travail est non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup moins risqué. Bien sûr, le couteau de chef ne travaille pas seul. Il a son équipe de soutien. Un petit couteau d'office pour les détails, une bonne planche à découper pour la sécurité, un éplucheur qui fait bien son travail et une râpe pour la touche finale. Allez, on passe de la préparation à l'action. On va voir qu'avec très peu d'éléments, on peut déjà commencer à cuisiner la grande majorité des plats du quotidien. Et voilà un autre chiffre qui parle de lui-même. 80%. Ça peut paraître un peu fou, mais oui, c'est bien la part des recettes de tous les jours qui peuvent être préparées avec seulement 2 articles. La preuve qu'il ne faut vraiment pas grand-chose pour bien démarrer. Et voici ce duo de choc. D'un côté, la poêle anti-adhésive, parfaite pour tout, des œufs au plat au steak saisi. De l'autre, la casserole, essentielle pour les pâtes, le riz ou les sauces. Avec ces deux-là, la plupart des recettes deviennent tout de suite accessibles. La cuisine, c'est aussi une science, et ça l'est encore plus en pâtisserie. Cette section est donc dédiée aux outils qui garantissent des résultats constants, réussis à chaque fois. C'est une règle d'or. Suivre une recette à la lettre, surtout quand on débute, c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'obtenir des plats réussis qu'on peut refaire. Mesurer correctement, ça transforme le hasard en certitude. Voici donc la panoplie de la précision. Un grand bol pour avoir de l'espace, un fouet pour bien aérer, des spatules en silicone pour ne rien laisser dans le plat, et bien sûr le duo indispensable, une balance de cuisine pour les grammes et des tasses et cuillères pour les volumineux. On a préparé, on a cuit, maintenant il faut manipuler les aliments chauds en toute sécurité et les servir avec aisance. Et ce sont des petits ustensiles qui font toute la différence. Une spatule pour retourner, une louche pour servir les liquides, une passoire pour égoutter, des pinces pour tout saisir et bien sûr des torchons et des maniques pour se protéger de la chaleur. C'est la base de la sécurité et du confort. D'ailleurs, il y a un outil qui se démarque vraiment, la pince. Ça peut sembler un détail, mais c'est un vrai luxe quand on débute. C'est comme une extension de la main, ça offre un contrôle et une précision incroyables pour retourner une viande ou servir des légumes. C'est un petit investissement pour un grand gain de confiance. D'accord, récapitulons tout ça. On a parcouru les différentes étapes et maintenant on rassemble l'essentiel du nécessaire pour avoir une liste d'achats bien claire et concise. Voici le résumé ultime. Le strict minimum pour être fonctionnel. Si le budget ou l'espace sont très limités, c'est la liste de référence. Un couteau et une planche, une poêle et une casserole, un bol et un fouet, de quoi mesurer, une spatule et une passoire. C'est tout. Et c'est le message le plus important. Pas besoin d'une cuisine de professionnels pour se régaler. Cette petite sélection d'outils, c'est la clé qui ouvre la porte à un monde infini de possibilités culinaires. Et voilà, maintenant l'accent n'est plus mis sur l'accumulation d'objets, mais sur la création. La vraie aventure commence maintenant. La question n'est plus quel outil manque-t-il, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir cuisiner ce soir.